Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la première livraison sportive de Diasco Foot du dimanche 14 janvier 2024. Bon dimanche à tous et bon anniversaire à toutes et à tous qui sont nés à cette date. Commençons cette livraison sportive par les news de la CAN car c'est l'événement sportif qui captive notre attention et celui du monde entier en ce moment. Hier, c'était le coup d'envoi de cette compétition majeure de la CAN organisée en Côte d'Ivoire. La 34e édition de la CAN a en effet démarré le samedi 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Une seule rencontre était au programme pour le compte du groupe A, et a vu les éléphants de la Côte d'Ivoire s'imposer 2-0 devant les Lycaons de la Guinée-Bissau. Début de rencontre fracassant des Ivoiriens qui ouvrent le score à la 4e minute sur une frappe de l'attaquant d'Al Nasr d'Arabie Saoudite, Seko Fofana à l'entrée de la grande surface de réparation, après avoir mis dans le vent deux défenseurs adverses, 1-0 score à la mi-temps en faveur de la Côte d'Ivoire devant la Guinée équatoriale. Au retour des vestiaires, les Lycaons de la Guinée-Bissau vont tenter de se réorganiser dans le but de revenir au score, mais n'y arriveront pas. Ils finiront par concéder le deuxième but du break inscrit à la 58e minute par le truchement de Crasso, 2-0 score au coup de sifflet final de l'arbitre égyptien, Amin Mohamed Omar. Belle victoire dès l'entame pour la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition, qui tentera d'enchaîner avec une deuxième dans le groupe A, le jeudi 18 janvier 2024 contre le Nigeria, tandis que la Guinée-Bissau aura l'occasion de se relancer la même journée contre la Guinée équatoriale. Place à présent à la suite ce dimanche avec des affiches alléchantes. L'entrée en lice du pays le plus titré à la CAN, l'Égypte qui a à son actif 7 CAN remportées, du Brésil d'Afrique le Ghana, et du Nigeria de Victor Osimhen. Voici le programme de la journée, 15h, Nigeria-Guinée équatoriale. 18h, Égypte-Mozambique. 21h, Ghana-Cap-Vert. Les pharaons d'Égypte emmenés par leur leader Mo Salah, auront à cœur de bien commencer la compétition contre le Mozambique mais gare à l'excès de confiance. Cela est valable également pour le Ghana et le Nigeria. Revenons à Kinshasa pour voir comment s'organise le voyage et la prise en charge des animateurs qui vont accompagner les léopards à la CAN. Après une certaine polémique autour du quota des animateurs qui devaient voyager aux frais de l'État, le ministère des Sports dirigé par le ministre Kabulo Mwana Kabulo, a coupé court à cette polémique en convoquant le collectif des animateurs afin de leur rassurer et de leur donner les équipements qui leur permettront de représenter valablement la culture congolaise en terre ivoirienne. Le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a eu une causerie morale, le jeudi 11 janvier 2024 avec les groupes d'animation et différentes structures de soutien aux léopards de la RDC à l'occasion de la remise, à titre symbolique, des maillots qu'ils vont arborer lors des prestations des léopards à la CAN en Côte d'Ivoire. Suivez cela en images et nous nous retrouvons tout de suite après, pour poursuivre cette première livraison sportive de Diasco Foot du dimanche 14 janvier 2024. Fini les débats et la polémique créée autour de répartition des quotas des différentes structures de soutien et groupes d'animation des léopards pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Aux premières heures de ce jeudi 11 janvier 2024, le ministre des Sports et Loisirs François Kabulo Mwana Kabulo a personnellement tenu une causerie morale avec un échantillon des animateurs et dirigeants sportifs. Au menu des débats, la présentation officielle des équipements sportifs et objets des communications en vue d'assurer la visibilité et l'identification de la délégation congolaise pendant son séjour en terre ivoirienne. Président Fachi, Ndenge Azali attaché de l'équipe nationale. Au Sengaki autorisation. Le président, il faut tokende na Côte d'Ivoire. Jouer bazana terrain, mais na libanda bayoka mongongo ya RDC. Yamwana, osali mwa lingomba. Okaboli ndamu banda présidence de la République qui n'a dernier Congolais délégation à Biso Zambengwana. Amen. Et kuna tokei comme supporter de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo.
Une première de l'histoire, s'exclame Thomas Iyela, président national du groupe des animateurs de la République démocratique du Congo. Na kombo ya ba animateur ya République démocratique du Congo, lelo eza mokolo moko ya esengo. C'est la toute première fois tokutana na cérémonie ya boye. Na sengi na président parti, na sengi na chef du gouvernement, na sengi na batu nyonso. Ba biloko eleki na kamwa biloko ya mikemeka ba chaîne privée. Bango bato edizaka groupe d'animation local. Bato wana bolokola bamoni ya pepe akomi aza bikanagana. Kombo topesa ye. Banda ye akoma bikanagana. Équipe nationale les ont gagné. Balingi nde ba décourager ye. Po ba banda koloba ya décourager ako décourager te. À leur tour, les différentes structures qui accompagnent les léopards ont salué cette initiative de François Kabulo Mwana Kabulo de réunir les supporters avant leur départ pour San Pedro. Opportunité autour lelo nanu tozo ya ngote depuis makambo bana. Que dans un voyage où ils allaient s'organiser et que déjà 4-5 jours déjà nous avons le visa. 4-5 jours les listes sont déjà connues. Les gens n'ont voyage pour tout kenda tin aéroport ozo yebate soko kokende Vraiment, merci beaucoup, Excellence Kabulo Mwana Kabulo. Et vous allez pas citer pour na yo parce que yo mutobandi ba mouvement o. Ya mwana eza nango pas citer eza facile. Donc c'est-à-dire na lelo yo faut que tchaka moto nyonso na place na yé. Amen. Une Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce très alléchante pour la RDC. Les 100 millions et plus des Congolais auront les yeux rivés vers le pays des éléphants dès l'entrée en lice des hommes de Sébastien Desabre les 17 janvier prochain. Voilà, nous sommes de retour, pour poursuivre notre émission. Cette affaire d'équipement remis par le ministre Kabulo a tout de même alimenté une autre polémique concernant la marque de ces équipements fournis. Certains ont été étonnés de voir la marque Fura, équipementier bien connu en RDC, fournisseur des clubs comme Renaissance, et Saint-Éloi Lupopo et tout récemment, fournisseur également de l'AS Vita Club de Kinshasa. Polémique parce que les léopards ont pour équipementier, la marque Umbro. C'est donc un manque de respect envers cet équipementier. Le ministre Kabulo a-t-il un pourcentage à recevoir auprès de Fura? En RDC plus rien ne nous étonnera. Passons à présent à un message de soutien insolite adressé aux léopards de la RDC par l'ambassadrice du Royaume-Uni. Vêtue du maillot des léopards, l'ambassadrice Alison King a publié le message suivant que vous voyez à l'image. La Coupe d'Afrique des Nations débute aujourd'hui. Notre ambassadrice Alison King et tous les membres de UK Indie RC soutiendront les léopards à chaque étape de ce tournoi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre première livraison sportive de Diasco Foot du 14 janvier 2024. Nous vous remercions de votre attention et continuons à rechercher des news concernant les léopards qui depuis leur arrivée en terre ivoirienne, rien ne filtre, il n'y a aucune image des léopards, aucune communication même pas sur le site officiel et les pages de la FECOFA. Mais nous continuons à fouiner sur le net pour vous informer. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Merci également de vous abonner à Diasco Foot en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications qui vous permettra d'être informé lorsque nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Passez un bon dimanche, au revoir.